J'ai tout fait, tout vu. Je n'ai plus rien à apprendre de personne. Je maîtrise des technologies d'une complexité inouïe qui échappe à ton entendement. Pourquoi moi et pas toi? Parce que tu es trop nul. Tout soldat qui a échoué aux épreuves FS est un raté, une merde. Seuls nous, les forces spéciales, sont à même de nous battre sur le champ de bataille. Les troupes conventionnelles sont nulles. Ce sont des incapables, des merdes. Lorsque je frappe dans la nuit, mes ennemis sont fauchés sans même comprendre ce qui leur arrive. Ce sont des merdes. Il n'y a que la victoire. Écraser l'ennemi par tous les moyens possibles. Je suis commando parachutiste. Je suis force spéciale. Je suis l'élite. Adule-moi. Fais-moi briller. Regarde-moi. Je suis celui que tu ne seras jamais. Un seul, mieux que toi. Oui, moi. Vous avez tous vu un reportage faisant l'éloge des forces spéciales françaises, que ce soit le 13e régiment de dragons parachutistes ou celui du 1er RP humain. Vous avez tous en tête les images de l'impitoyable sélection, des épreuves très dures, dont celle de la Gouttière. Certains obstacles, comme la Gouttière, sont éliminatoires. C'est-à-dire que s'ils ne le passent pas, c'est fini. Où les capacités physiques et mentales des candidats sont mises à rude épreuve. Parfois, le reportage suit des forces spéciales sur un théâtre d'opération, que ce soit en Afrique de l'Ouest, au Sahel ou au Moyen-Orient. La traque des terroristes s'organise en fonction des informations recueillies. Tout peut changer rapidement car la chaîne de commandement depuis Paris est courte et les commandos très flexibles. Une opération peut être préparée pendant des semaines ou lancée dans l'heure. D'autres fois, le journaliste interviewe un FS en activité, donc le visage caché, et ce dernier raconte des anecdotes, des histoires sur son service qui font frémir l'audimat et frémir le journaliste. Dans chaque opération, on a une chance sur deux d'y rester. Et ça, on le sait, ça fait partie de notre travail. Cependant, je pense que ce serait une erreur que d'idéaliser les FS, de les prendre pour des surhommes. Les hommes du COS sont humains, terriblement humains. Moi-même, dans le cadre de mes activités avec Hussard, je travaille avec des anciens forces spéciales polonais, ceux du GROM. D'autre part, dans mon parcours entrepreneurial, j'ai pu rencontrer des anciens FS français. Je suppose qu'il ne s'agissait pas des éléments les plus brillants, mais des FS malgré tout. Je dois dire que tous mes échanges étaient très faibles, que ça consistait plus à un étalage d'ego qu'autre chose. J'ai relevé des caractéristiques qu'ils avaient en commun, et je pense qu'elles sont méconnues du grand public. Donc avant de continuer cette vidéo, je vous préviens, les portraits que je ferai sont peu flatteurs. Comme je vous l'ai dit, toutes mes rencontres et tous mes échanges étaient très décevants. Cela dit, je ne fais pas de généralité. Je suppose qu'il existe des FS français avec une grande éthique de travail. Ne faites pas de généralité sur ces caractéristiques que je vais énoncer. Enfin, si vous êtes un fan inconditionnel des forces spéciales, si que depuis tout gamin vous les idolâtrez, je vous recommande de ne pas regarder la suite de la vidéo. En préambule de cette vidéo, je vous rappelle que j'organise des stages à Varsovie depuis 2017. Il s'agit principalement de stages pistolet, mais aussi de stages infanterie, de stages CQB et VCQB. If you enter, then keep moving. Okay. You keep moving, so you are moving away from the
his point of view. Donc je le rappelle pas à titre commercial, juste pour vous remettre dans le contexte de mes rencontres ou de mes échanges avec Surhomme FS. Donc je vous explique comment marche mon équipe. Mon instructeur principal s'appelle Adam. Alors lui, il est instructeur depuis 8 ans. Donc il n'est pas FS et il n'est pas Grom. Même s'il s'entraîne avec eux, que voilà. Il a été 3 fois champion IDPA. Ce sont des compétitions à dimension tactique. Et il entraîne l'intelligence et la police à Varsovie, sauf ce qui est tactique. Lui, il fait tout ce qui est technique lié aux armes. Parallèle à tout cela, il est membre d'un think tank constitué de forces spéciales, de douaniers, d'intelligence, de policiers, de brigades d'intervention, donc où il met au point de nouvelles procédures d'utilisation d'armes. Donc lui, il est dans ce think tank, il est purement spécialisé technique d'armes. Adam est épaulé par un ancien Grom. Donc vous ferez des recherches sur le Grom, mais il me semble que pour les FS français, le Grom, c'est de la merde. Et par un policier d'intervention. Il était important que je vous présente l'encadrement pédagogique lors de nos stages. Paradoxalement, quand je l'ai sélectionné, Adam, en fait, j'en ai absolument rien à foutre de savoir qui était quoi, qui était Grom ou force spéciale, tout ça, ça n'avait aucun intérêt pour moi. Ce qui m'intéressait, c'est la capacité à verbaliser et à communiquer de l'information que les stagiaires comprennent et appliquent, quoi. Si Adam s'était présenté à moi, je suis force spéciale, je suis même 3 fois champion IDPA, moi tout de suite j'aurais compris, il est trop con et je ne vais pas travailler avec lui. Mais bon. Heureusement, il ne s'est pas présenté comme ça. Il a d'autres défauts, mais ce n'était pas celui-là. Je pense qu'il y a un piège dans le milieu du tir, c'est de s'imaginer qu'un FS ou un ancien FS est forcément un bon instructeur. Donc c'est totalement faux. C'est un raisonnement binaire, stupide. À titre d'exemple, dans mon équipe, l'ancien Grom, qui est l'élite de l'élite, c'est un régiment d'élite européen, va se mettre sous les ordres de mon instructeur en chef. Tout simplement parce qu'il reconnaît son professionnalisme. Et d'ailleurs, moi-même, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, pourquoi toi, qui es ancien Grom, pourquoi tu laisses Adam prendre le leadership? Et il me dit tout simplement, je reconnais que c'est un grand professionnel et je suis très content de travailler avec lui. Voilà, pour vous dire, il n'y a pas de question d'ego, quoi. Tu peux être un Grom sous les ordres d'un non-Grom. Quand on pense pédagogie, on pense capacité de verbalisation, capacité de synthèse, capacité à bien structurer un stage, capacité d'analyse. Ça, franchement, les FS français que j'ai rencontrés, leur capacité d'analyse, pour moi, il est proche du néant. Surtout quand tu travailles avec des civils, une certaine forme d'empathie, quoi. Qu'est-ce qui marche pas, jusqu'où je peux aller, quelles sont les limites. Donc voilà. Toutes ces raisons font qu'en fait, et c'est même le cas en France, les meilleurs instructeurs ne sont pas FS. Voilà, faut arrêter en préambule ce que je veux vous dire. N'ayez pas de raisonnement binaire. On n'est pas dans des rapports de force. Il s'agit de transmettre. Donc voilà, c'était le préambule et maintenant on va pouvoir continuer. Alors je voulais revenir sur le coût de la formation des FS. Donc on peut compter une moyenne de 2 millions d'euros de frais de formation. Donc parfois même plus, je suppose qu'il y a des spécialisations hyper pointues, ça doit en coûter encore plus. Dans ce budget formation, il y a évidemment les munitions. Donc il faut savoir en fait que quand tu es FS, tu tires entre 50 000 et 100 000 munitions par an. Entre 25 000 et 50 000 euros de frais de munitions. Donc pourquoi je le rappelle, c'est que souvent dans les clubs TSV, vous voyez les FS en bande, ou alors, moi je suis entretenu avec eux, les gars sont super arrogants, super méprisants, mais au final, c'est grâce aux contribuables français. Je veux dire, c'est le contribuable français qui a payé toutes ces munitions, et c'est grâce à vos impôts qui peuvent s'entraîner comme ça. Donc je pense qu'il faudra un petit peu de gratitude pour le contribuable. Et bon,
quand ils se foutent de la gueule d'un civil qui n'a pas peut-être pas leur résultat hein, au tir, en fait, faut prendre en compte que le civil lui paie ses munitions. Donc tout de suite, ça va être très difficile, voire impossible, de dépenser autant de temps et d'argent pour tirer comme un FS. Enfin, ils ont accès à des infrastructures mais extraordinaires. Et moi, d'ailleurs, je trouve ça anormal parce que j'ai connu des FS un peu limite hein, dans leur tête, qui à mon avis ne sont pas très bien. Donc on dit toujours que pour la sécurité, seuls les professionnels doivent avoir accès à certaines infrastructures. Moi je ne suis pas d'accord. Je pense qu'à partir du moment où les infrastructures sont financées par l'État, les civils devraient y avoir accès et que l'argument les civils, ça serait trop dangereux, j'y crois pas. Il y a des professionnels bien tarés. Donc voilà, je pense que ça serait une piste de réflexion pour l'ARPAC. Je pense que le port citoyen, ça va être difficile, mais ça peut peut-être être un autre combat, avoir accès à ces infrastructures. Je reviens un petit peu aussi sur leur fameuse expérience au combat. Souvent, le FS va se vanter d'être un putain de guerrier, quoi. Ils vont te dire que ouais, mais moi je suis un putain de Bellatores, quoi. Je suis un putain de guerrier. Vraiment, j'ai entendu. Moi, j'aimerais quand même relativiser leur expérience au combat. Premièrement, déjà, leur fonction, c'est la collecte de renseignements. Ou alors, peut-être, de préparer le terrain à l'atterrissage d'avions, que sais-je. Mais leur fonction première, c'est pas d'être des machines de guerre et de buter des gens à tout va. Aussi, souvent, j'ai entendu un commando para, il me disait écoute, je suis un commando marine, ouais, sauf que tu as fait 2 ans. En fait, tu as fait que la formation. En fait, tu n'es même pas parti en opération. Ils ont fait la formation, ils se sont fait exclure pour X raisons. Et toute leur vie, ils sont commando marine. Moi, je trouve ça un peu non. Je veux dire, tu n'as pas fait d'opération, tu n'as rien prouvé. Lorsqu'ils sont envoyés en opération pour éliminer des ennemis, faut quand même rappeler la dimension asymétrique de ces combats. Alors, vraiment une asymétrie technologique. Ils agissent de nuit, avec de l'équipement nocturne qui coûte une fortune, avec des AR-15 mais customisés à mort en fonction de la mission. Et en phase 2, ils ont des barbus ou alors des Africains avec leurs bites et leur AK et ils savent même pas utiliser les organes de visée quand ils tirent. Deuxièmement, on va retrouver cette asymétrie au niveau des préparatifs, de la logistique, au niveau de la guerre de l'information. Quand une équipe de FS va éliminer des ennemis dans je ne sais pas quel village ou un trou à merde dans le désert, ils ont toutes les informations sur leurs ennemis, c'est-à-dire ils ont les effectifs, ils ont les plans satellites de leurs infrastructures. S'ils doivent aller chercher un objectif dans un bâtiment, ils connaissent tout là-dessus, c'est-à-dire la disposition des entrées, des tables, des shots, tout. Donc il y a une dissymétrie totale entre eux et leurs ennemis. Donc voilà, c'est juste, je relativise la supériorité au combat des FS, quoi. Globalement, ils n'ont jamais affronté une armée moderne. Ils n'ont jamais affronté une armée avec de l'équipement moderne, de haute technologie, qui a un soutien logistique, qui a des informations sur eux, et bref, qui a un ennemi qui a une authentique intelligence stratégique et tactique. Donc en gros, ils n'ont pas fait l'Ukraine, ils n'ont pas fait Donetsk. Et je le signale parce que j'ai connu des FS qui toisaient de haut des vétérans de l'Ukraine, que je connais bien, je suis un petit peu impliqué là-bas, j'ai fourni des protections balistiques. Donc voilà, il s'agit de relativiser l'expérience au combat des FS qui, en conclusion, sont amenés à opérer sur des théâtres d'opération très restreints avec
une supériorité technologique, logistique, une supériorité à tous les niveaux, sans le soutien des trous du cul, hein, parce qu'ils méprisent un petit peu ceux qui ne sont pas FS, en fait, ils se feraient très vite buter, quoi, surtout contre des Russes ou des Ukrainiens séparatistes. Donc ma première rencontre avec les commandos marines, c'était lors d'un dîner à Varsovie. Et j'ai été, dès l'intro, j'ai été très surpris. En effet, ils s'introduisaient bonjour, en donnant leur nom, prénom, ancien commando marine. Donc moi, ça me semblait un peu étrange parce que ça faisait des années qu'il ne l'était plus, quoi. Il y en a un, je pense, ça faisait 5 ans, 6 ans, l'autre plus de 15 ans. Pourtant, ils se présentaient comme commando marine. Je veux dire, comme si tout ce qu'ils avaient fait après leur service ne comptait pas. Donc je trouve cette manière de se définir dans son passé assez étrange. Tout au long de notre conversation, ça revenait tout le temps. J'étais commando marine, chez nous les commandos marines, chez nous au premier PMA. Je veux dire, comme s'ils n'avaient pas de... Ils ne pouvaient pas produire de réflexion sans se référer à ce passé glorieux. Donc je trouvais déjà nos échanges assez faibles. Et en fait, moi ça me fait penser, quand ils se définissaient comme commando marine, comme si c'était un titre de noblesse, quoi. Ils étaient à vie des nobles. Il y en a un, je pense, il me semble, il avait fait 2 ou 3 ans. Mais bon. C'était un commando marine, voilà, le titre de noblesse. Et moi, ce sujet, ça me fait aussi rire, c'est quand sur les plateaux télé, il y a un ancien ministre qui n'est plus ministre depuis 10 ans, on l'appelle Monsieur le ministre. Moi, je trouve ça assez ridicule. Voilà, quoi, je veux dire, on passe à autre chose. La vie, on ne se définit pas par notre passé. Mais bon, on peut le prendre aussi, vous me direz, comme une forme de nostalgie. C'est pas vraiment problématique. Le problème, c'est que cette nostalgie s'accompagne d'autres traits de caractère un petit peu problématiques. Donc je lui présentais notre stage pistolet basique, et tout de suite il m'interrompait. Si c'est basique, c'est de la merde. Alors c'est de la merde, ça revient souvent avec les forces spéciales, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas compliqué, impressionnant, c'est de la merde. Donc voilà. Alors, je lui dis, écoute, donc je lui ai décrit notre pistolet basique. Donc je lui ai dit que, en fait, on initiait des civils principalement, mais aussi des militaires, au tir au pistolet, quoi. Donc on leur transmettait les fondamentaux, comment construire un bon grip, comment acquérir sa cible le plus rapidement possible, comment travailler la transition holster, grip, acquisition de cible. Donc un travail de base, des drills fondamentaux. Et il me disait, bah, c'est de la merde. Je lui dis, mais écoute, tu peux avoir un stage pistolet basique de qualité et un stage pistolet avancé merdique, entre guillemets. Donc tu peux pas déterminer la qualité d'une formation si c'est basique. Mais non. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand tu parles avec eux, c'est toute une question d'ego, quoi. C'est de dire, non, faut que ce soit rapide, faut qu'on aille vite, faut qu'on drill agressivement. Si tu travailles les fondamentaux pour un commando marine, pour un force spécial français, bah, c'est de la merde. Donc voilà. Parfois, il y a des ateliers il y a des scénarios tactiques un peu plus ambitieux en CQB. Bon. On va travailler séquence par séquence. Donc on va répéter les choses simples. Et pareil, je retrouve, voilà, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Je trouvais ça assez irrespectueux. Et vraiment, ça donne la couleur de nos échanges, c'est-à-dire l'ego, quoi. L'ego. Moi je suis meilleur. Moi et ma bande de potes. Un peu comme au lycée ou au collège, on est la bande de caïds, quoi. On est les meilleurs, on fait partie de la bande et tous les autres, c'est des merdes. Donc d'ailleurs, il m'expliquait qu'avec son équipe d'anciens forces spéciales, bah, il drillait
il faisait des entraînements hyper impressionnants, hyper rapides. Enfin, il me disait que c'était la folie, quoi. Donc, il était toujours constamment à vouloir m'impressionner, quoi. Alors que moi, c'est absolument pas ma problématique. En tant que chef d'entreprise qui va former des civils ou des militaires, je ne recherche pas à impressionner la galerie, quoi. Donc, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Alors après, dans cette même leur façon d'être provoquant et en fait de mépriser les autres qui ne sont pas force spéciale, donc qui sont des merdes, même si mon instructeur a un niveau de technique de tir infiniment supérieur. Mais lui, il a que les titres, il n'y a que les titres de noblesse qui comptent. Et on n'est que sur du superficiel. Il me demandait à louer le range, nos infrastructures, par contre, à ne pas travailler avec mon instructeur. Parce que mon instructeur est trop nul pour eux, ils vont trop vite. Donc en d'autres termes, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qu'ils ont tout appris, ils n'ont plus rien à apprendre, quoi. Rien à apprendre de polonais, rien de personne. Sauf, par contre, s'ils sont force spéciale. Donc si tu es force spéciale, c'est que tu peux leur apprendre quelque chose, quoi. Le niveau de réflexion, en fait, c'est ça, c'est le niveau de réflexion est proche du néant. Ouais, je reviens un petit peu sur la notion de base et de stage basique. Mon instructeur, lui, avant de se lancer dans l'instruction, donc il a 8 ans d'expérience, c'est simple, il a suivi 17 stages basiques auprès d'entreprises privées pour apprendre d'eux des petits détails, quoi. Il y a toujours des petits détails à corriger ou à apprendre, ou alors parfois c'est juste, il était venu pour apprendre des techniques de pédagogie, voir comment d'autres professionnels travaillent. Mais non, apparemment, quand tu es force spéciale, tu as fait 2 ans, et c'est bon, quoi. Tu es roi de la Terre, tu es le Mac, et avec ta bande, tu te pavanes sur des infrastructures financées par vos impôts, quoi. En fait, si tu es militaire, si tu es de la troupe conventionnelle, si tu es un bifin, comme on dit, tu es le mythos, bah, tu te méprises, quoi. C'est-à-dire, tu es une merde. Ça revient souvent. Mais c'est que si jamais tu n'es pas force spéciale, tu n'as pas franchi le filtre, tu es une merde. Même si tu n'as aucune expérience du champ de bataille, une fois que tu es commando, tu es l'élite et les autres sont des merdes. C'est un petit peu tiré par les cheveux ce que je dis, mais c'est ça, c'est leur manière de voir les choses. Pareil, la Légion étrangère, tous les légionnaires, c'est des merdes, c'est des cons, sauf le 2e rep. On est encore dans des archétypes. Alors le 2e rep, d'ailleurs, je pense que, moi je connais le 2e rep, j'ai travaillé avec eux, c'est pas non plus la folie, quoi, le 2e rep. Mais non, on est toujours sur des postures, sur des images, voilà. T'es légionnaire, t'es une merde, sauf t'es au 2e rep. Pareil, police. Donc, il méprise les policiers. Seulement le raid. Gendarmerie, bah, ils vont dire ah ouais, GIGN, c'est bien, sinon si t'es gendarme, t'es une merde. Voilà. Ils ont une vision du monde, mais complètement débile. En fait, c'est une forme d'élitisme vaniteux, quoi. C'est-à-dire, on est les meilleurs. Par essence, nous sommes les meilleurs, nous avons reçu la meilleure formation, donc nous sommes les meilleurs. Nous n'avons même pas à prouver par nos missions accomplies ou quoi que ce soit. Non, nous sommes, parce que nous sommes les meilleurs, et vous êtes des merdes. Voilà, c'est ça, la mentalité force spéciale française. J'avais, avant de les rencontrer, j'imaginais que c'était une organisation, l'armée française, où chaque unité... Chaque régiment avait une spécialité, avait un rôle tactique, et en fait chacun devait s'épauler. C'est-à-dire, tu as l'artillerie, t'as les forces spéciales qui vont reprendre de l'information derrière les lignes ennemies, de façon discrète, silencieuse, qui transmettent des informations au quartier général, puis le quartier général envoyait des troupes ou que sais-je. Enfin, il y avait une sorte de synergie entre les différents éléments et qu'il n'y avait pas de raison qu'il y ait une compétition ou de mépris entre les différentes unités ou régiments. Et en fait, non, pas du tout. Tu as les forces spéciales qui opèrent avec indépendance, hein, et les autres qui font peut-être un travail plus de patrouille ou de contrôle du territoire, et bah ce sont des merdes. Et littéralement.
c'est les mots employés. Voilà. Il y a un YouTuber là qui est une star sur YouTube qui avait fait le premier PIMA. Et bah pour lui, c'est une pointure, c'est le dieu vivant, quoi. C'est-à-dire, c'est un vrai instructeur, c'est un vrai mec. Il est commando marine comme lui, quoi. Espèce d'amour de son image. Tout ça extrêmement immature, mais bon, c'est pas la première rencontre que j'ai faite, et toutes, de manière générale, toutes les interactions que j'ai eues sont négatives, donc c'est ce qu'on va voir par la suite. Alors j'ai eu une autre altercation avec un FS, parce qu'en fin de compte, tous mes contacts avec eux, en fait, j'ai été agressé par leur ego. Donc lui, c'est un peu différent. Lui, il a repris une franchise israélienne, enfin, il l'a acheté. Hein. Donc après, j'ai appris par la suite qu'il était commando de l'air CPA 30. Donc en gros, tes CPA 30, le Grom, c'est de la merde, quoi. C'est dans leur échelle de valeur française. Il fait des stages de Krav Maga, de CQB à destination des professionnels. Donc en gros, des policiers, etc. Donc ce qui est marrant, c'est que le slogan de cette entreprise est God First, Ego Gone. Donc moi, je trouve ça vraiment marrant. C'est que c'était, à mon avis, il était tout aussi arrogant, sinon plus que mes rencontres précédentes, quoi. Le mec avait un ego surdimensionné, un melon hallucinant. J'avais publié une vidéo d'un de mes jeunes stagiaires, un jeune Corse de 20 ans, qui apprenait à entrer dans une pièce. This leg goes here. No. No, not this way. You see? Your foot is already wrong orientation. Yes. This way. Now the gun is always inside, and this feet is going here. Not here. Here. So you are already making steps. Donc pour cette vidéo, dans l'introduction de la vidéo, le stagiaire se dirigeait vers une paroi et il amorçait un nettoyage de la pièce de l'extérieur. Mais c'était qu'un prétexte pour le coller à la paroi. En gros, l'objet de l'atelier n'était pas de le cornering, de nettoyer la pièce de l'extérieur, qui prend un certain temps. On voulait l'emmener directement à la paroi pour qu'il travaille le footwork. À l'entrée de la pièce. Donc voilà, ce n'était qu'un prétexte. Donc lui, il disait, et ça c'est le mot qui revient tout le temps avec le commando, c'est de la merde. C'est-à-dire le stagiaire, c'est de la merde, ce que fait le stagiaire. Donc un jeune gars qui apprend. Et après, je lui dis, attends, mais écoute, pourquoi le gars il apprend, c'est évident qu'il fait des erreurs. Et après il me dit, non, mais même l'instructeur, qui est largement au-dessus de lui, quoi. Et il dit, c'est de la merde. Alors ça, c'est typique FS. Très, très suffisant, c'est de la merde. Donc pourquoi? Parce que le cornering était pourri. Et après tout le reste. Je lui dis, mais écoute, c'est une séquence. Je veux dire, à un moment donné, effectivement, l'entrée est défectueuse, mais c'est pas l'objet de l'exercice. C'était qu'une introduction. L'idée, c'est qu'il travaille le footwork. Et après, lui, il déblatère, il me vend son truc, ouais, moi, je fais ci, moi, c'est mieux, mais insupportable, le mec. Il n'y a aucun échange. Le mec n'analyse pas, il suit son ego, quoi. Donc, nous, chez Calac, on fait ça, tu vois, tout ça, c'est de la merde, mais nous, on va t'apprendre. Mais le mec est d'une suffisance et surtout d'une stupidité. C'est-à-dire, si tu veux convaincre quelqu'un que ta méthode est meilleure, mais tu vas essayer de comprendre là où tu n'es pas d'accord. Enfin, c'est ce qui revient souvent avec les FS, il n'y a pas de dialogue possible. C'est-à-dire, tu ne vois que son ego, quoi. Il n'y a que et c'est très frustrant, en fait. Tu parles avec et tu en ressors très énervé. Voilà. À chaque fois que je parle avec un FS, j'en ressors très énervé. Parce que leur ego m'agace. Mais vraiment, c'est insupportable. Et c'est là où tu te rends compte que putain, mais comment, moi je comprends pas que des mecs avec de tels égos aient pu être acceptés chez les FS, quoi. Ou peut-être qu'ils n'étaient pas comme ça, qu'ils se sont montés le melon après,
parce qu'ils se sont créés une narration que c'était des hommes extraordinaires, mais en fait ça mène à la mort, quoi. Cet excès de confiance en soi, cette absence d'autocritique, ce non-analyse. Les gars n'analysent pas, ils ne prennent pas le temps d'analyser, c'est extrêmement dangereux. Donc moi je remets en question le niveau des FS français, quoi. Les mecs, et surtout leur intelligence. Alors, t'arrêtes de psychoter, là. Là, le cerveau, tu l'enlèves. Bon, si t'en as pas beaucoup, ça sera plus facile. Et enfin, évidemment, bon, les gars ont un gros ego, mais à part préparer les pistes d'atterrissage, c'est quoi son expérience au combat? Je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait pour être un Mac en CQB et traiter les autres de merde, quoi? Moi, j'aimerais bien se connaître son expérience. Et qu'il n'aille pas me dire que le CP à 30, eh ben, ils ont tout à apprendre aux autres, quoi. Que ce soit au GROM. Voilà. Alors cette fois, là j'ai eu encore une autre altercation. Donc lui, il a été instructeur à l'armée de l'air. Et là, lui, il est un peu différent. Il a plus de bouteilles, il est plus malin et plus vicelard. Par contre, je pense qu'il est tout aussi inadapté au monde civil. C'est-à-dire, il a des pratiques, mais complètement, elles sont illégales. Lui, c'est l'entreprise, il est directeur de l'entreprise NTTC. Et il y a 2-3 ans, alors que mes activités finalement commençaient à décoller, lui, il est malin, il a lancé des rumeurs. Donc des petites rumeurs, il écrivait des posts sur les réseaux sociaux, puis il les effaçait. Donc en quoi consistait-il? Il appuyait sur des touches assez sensibles. Donc le mec est assez malin. Donc il disait, en gros, si vous participez à nos stages, il ne nommait pas directement, mais évidemment c'était moi qui étais concerné. En fait, si vous participez à des stages avec une dimension idéologique, parce qu'effectivement, parce que dans mon marketing, j'abordais quelques sujets. Il n'y a pas de juste milieu. Il faut renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Donc il me visait moi. Vous exposez à être fiché S, ce qui est totalement absurde. En plus, qu'est-ce qu'il en sait, quoi? Je veux dire, qui est fiché S, qui ne l'est pas, voilà, petite rumeur. Et à mon avis, ça avait marché à l'époque parce que les Français avaient tout du moins très peur des services de renseignement. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est un coup bas sous la ceinture. Et après, il a remis les couverts quelques mois plus tard. Là, il était sujet des permis de détention. Et là, il disait qu'en gros, si vous participiez à notre stage, on vous ne renouvellera pas votre permis. C'est encore une fois une stratégie de sabotage. Les Français, surtout les tireurs, sont amoureux de leurs armes. Ils ont terriblement peur qu'on leur retire. Et ça, déjà, c'est un scénario que tous les Français ont peur, que l'État retire leurs armes. Donc, encore une fois, il a retiré le message. Mais qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi je vous parle de ça? C'est pas pour me plaindre, c'est pour arriver à déterminer les traits de caractère des FS. C'est-à-dire, là, les gars veulent gagner à tout prix. C'est-à-dire, ils veulent protéger leur marché, ils veulent être les numéros 1 à tout prix. Et voilà, donc c'est pour ça que, pour moi, le gars de NTTC illustre ça à la perfection. Jusqu'à présent, aucun de mes stagiaires s'est vu confisquer ses armes. Ici, le directeur de NTTC, Monsieur Christian Goblas, tente clairement d'instrumentaliser les services de renseignement pour défendre ses intérêts commerciaux. Et d'autre part, c'est de la délation manifeste. Effectivement, je défends des valeurs conservatrices, je dénonce les dérives turbo-gauchistes de la République, l'immigrationnisme forcené, le déni de la souffrance des Français. J'exalte, il est vrai, la défense individuelle, la défense de l'intégrité physique des citoyens, mais aussi la défense de nos biens, et en dernière instance, la défense de notre communauté, qui ne peut techniquement pas être exclusivement déléguée aux forces de l'ordre à cause des délais d'intervention, ou ne doit pas être déléguée à des pseudo-professionnels. Que monsieur de NTTC ait des points de vue plus
gauchiste, pourquoi pas? Je veux dire, mais de là à faire de la délation, pour moi, c'est inadmissible. Comme vous l'avez vu, on est très loin du mythe du chevalier blanc, hein, qui est là pour défendre les valeurs de la France et mes couilles sur la commode. Donc, pour résumer, moi, qu'est-ce qui me frappe avec ces gens? Ce qui me frappe, c'est leur ego. Leur ego, mais putain, tu parles avec eux, mais c'est que leurs exploits, moi je, qu'est-ce que je fais? Jamais les gars, ils vont penser, ils vont avoir l'intelligence de dire, tiens, qu'est-ce que je peux t'apporter? Comment on peut avancer ensemble? C'est que pour leur gueule. C'est quoi la conséquence de cet ego surdimensionné? C'est l'incapacité d'analyser une situation. C'est-à-dire, ils vont voir un mec, alors ils vont avoir dans leurs informations ah bah tiens, c'est pas un FS, c'est pas un Spinats, c'est pas je sais pas quoi. Et en fait, le mec, il est juste à un niveau largement supérieur qu'eux et ils vont se faire niquer, quoi. Tout type de situation, ils vont avoir leur grille de lecture, mais binaire, débile, qui sera très limitante et qui, en fin de compte, fera courir des dangers à eux et s'ils ont des élèves, à leurs élèves. Donc c'est la raison pour laquelle moi je vous recommande, c'est pas pour protéger mon business, je m'en fous. Éloignez-vous de ces mecs. Éloignez-vous. Et deuxièmement, ils vous méprisent. Et bon, évidemment, ils vont vous dire le contraire lors du séminaire, mais ils vous méprisent. Ils méprisent tous les individus qui ne sont pas FS. Qu'importe si ces mêmes individus ont beaucoup plus d'expérience de combat qu'eux. Quatrièmement, ils sont prêts à tout pour gagner. Mais ce sont des compétiteurs. Ils vont passer pour des mecs, non, moi, gagner, ça m'intéresse pas, tout ça. Mais en fin de compte, ces gars, ils sont dévorés par l'envie de gagner et par tous les moyens possibles. Moi, je le connais personnellement. Ils sont pas humbles, quoi. C'est juste des enculés qui veulent t'écraser. Au mépris de la politesse, du respect des autres. Ils vont pas hésiter à humilier les autres pour se mettre en valeur. Et même au mépris, je vais vous dire, je pense au mépris de la loi, et plus grave, de la morale. Comme je vous l'ai dit, gros problème d'ego, gros trouble de l'analyse du monde, mépris des autres, volonté de gagner à tout prix. Ça traduit quoi, tout ça? C'est en fin de compte une forme de nihilisme. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne croient en rien, si ce n'est, en fait, leur activité, c'est-à-dire le tir ou le Krav Maga, j'en sais rien, en fait, c'est une fin en soi, quoi. C'est-à-dire, pour eux, la finalité de leur aventure entrepreneuriale ou leur aventure personnelle, en fin de compte, c'est l'élitisme, être le meilleur. Donc, l'élitisme pour l'élitisme. Et c'est une forme de satanisme. Leur statut de pro est plus important que tout. Plus important que leur conscience professionnelle, que l'amour de transmettre, que de faire progresser leurs élèves. Non, c'est eux. C'est leurs images, leur statut de FS. C'est ce qui importe le plus. D'ailleurs, je pense qu'en cas de conflit, et imaginons dans les 20-30 prochaines années, bon là on est dans la fiction, mais que des communautés de Français se créent pour échapper à la violence, à l'islamisme ou que sais-je, et imaginons que ces groupes, ces communautés soient chassés par la République, que la République veuille les détruire. Et ben je vous dis qu'avec les FS qui correspondent à ce profil-là, mais ils vont faire le job, hein. Ils en auront rien à foutre. C'est-à-dire ils sont prêts à vous niquer pour conserver leur statut de professionnel, d'élite chez l'élite. Si vous avez affaire à ce type d'individu qui se présente comme commando marine, ou alors qui vous parle et qui dit « Tiens, ce que tu fais, c'est de la merde, ton stagiaire est une merde, ton instructeur est une merde. » D'expérience, n'amorcez pas le dialogue, ça ne sert à rien. C'est-à-dire ce sont des gens qui ne changeront pas. Vous n'avez rien à partager avec eux et ça va être terriblement frustrant. Quand plus vous parlez avec eux, plus vous êtes entraîné dans leur volonté d'être le meilleur, celui qui a la plus grosse bite, quoi. En fait, c'est un concours de bites. Et donc, ça va vous tirer vers le bas. Vous allez terminer la conversation, qui peut durer longtemps, et vous allez être super énervé. Moi, c'était mon cas, et ça va être votre cas. Allez, je tiens à conclure la vidéo sur une note positive. Si vous êtes professionnel
ou non professionnel, civil, j'insiste bien sur ce point, que vous soyez débutant ou bien intermédiaire, je vous invite à consulter notre site internet hussard.pl. Si vous avez des questions, écrivez-moi sur le formulaire qui se trouve en bas de page. Je serai ravi de vous répondre, sans mépris, ni vous prendre de haut. Je vous dis à la prochaine vidéo.